Hello! Content de vous retrouver pour la nouvelle recette aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la nouvelle recette de pommes de terre, de la viande hachée au four. Un pur délice. Pour ça, j'avais besoin d'un kilo de pommes de terre que j'ai épluchées. J'ai coupé en fines rondelles. Donc, comme ce que vous voyez sur la vidéo. Après avoir coupé en fines rondelles, je vais légèrement les éponger avec du papier absorbant. Ensuite, je vais aller mettre un petit peu d'huile à chauffer dans une poêle. Une fois que l'huile va être bien chaude, je vais aller mettre mes pommes de terre à dorer. Une fois que les pommes de terre vont dorer, je vais les enlever. Vous pouvez les remettre encore dans du papier absorbant pour absorber l'excédent de matière grasse. Une fois que ça va être fait, avant de continuer, s'il vous plaît, abonnez-vous. Appuyez sur like, appuyez sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle recette. Et partagez avec vos amis, partagez avec vos connaissances, partagez avec vos membres de famille. Merci à vous. Donc, on continue de dorer nos pommes de terre. Comme je vous disais tantôt, une fois que ça va être doré, on va les sortir. Vous pouvez les passer encore sur du papier absorbant pour absorber l'excédent de matière grasse. Donc, moi, j'ai pas eu trop de temps, donc je l'ai pas fait. Je remis ça dans un plat. J'ai assaisonné avec un tout petit peu de paprika et du sel. J'ai pris une cuillère, j'ai bien mélangé. Une fois que mes épices sont rentrées, j'ai pris un plat allant au four. Je vais aller mettre un tout petit peu de matière grasse dedans. Donc, à l'aide d'une feuille essuie-tout, d'un papier absorbant encore, je vais aller bien étaler mon huile au fond de mon plat. Donc, voici mon plat. Je mets un tout petit filet d'huile. Je vais prendre du papier absorbant bien étalé. Cela fait en sorte que votre pomme de terre ne puisse pas coller dans le fond. Parce que si vous ne mettez pas des matières grasses, quand ça finira, vos pommes de terre colleront dans le fond. Et vous aurez du mal à les enlever. Donc, vous pouvez remplacer aussi de l'huile par du beurre. Du beurre mou, vous étalez bien dans le fond. Donc, ça fait la même chose sur les bords et tout. Donc, une fois que cela va être fait, on va aller préparer la viande hachée qui va aller avec les rondelles des pommes de terre. J'avais besoin de 3 gousses d'ail, un oignon, j'ai haché finement. J'ai coupé en petits cubes mes 2 tomates. Je vais aller prendre les petits fonds de mon huile qui restent dans la poêle. Je vais aller faire frire mon oignon et mes gousses d'ail. Je vais laisser environ 3 à 5 minutes. Une fois que cela va être frais, je vais rajouter 400 g de viande hachée. Une fois que ma viande va commencer à changer un petit peu de couleur, enfin, quand ça va commencer, on voit que ça commence à cuire, je vais rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un tout petit peu de paprika. Et enfin, je vais rajouter du thym. Et je vais continuer à mélanger pour que mes épices puissent bien se mélanger avec ma viande hachée. Une fois que ça va être bien mélangé, je vais aller rajouter une bonne cuillère à soupe bombée de concentré de tomate. Une fois je vais tourner pour bien mélanger mon concentré de tomate avec ma viande. Je vais mettre un tout petit peu de bouillon pour les goûts, bouillon de légumes ou bouillon qui fait un peu de tout. Et je vais aller rajouter mes 2 tomates
continuer à bien mélanger avec un peu de basilic. Et je vais mélanger, laisser cuire un petit peu et c'est prêt. On va récupérer notre plat avec les pommes de terre étalées les unes sur les autres. On va mettre un petit peu de fromage râpé, de la mozzarella par ici. Après, je vais aller mettre ma viande hachée par-dessus. Et je vais aller très bien étaler ma viande hachée. Une fois la viande bien étalée, je vais aller rajouter une fine couche de mozzarella encore. Et je vais remettre le restant de mes pommes de terre. Et par-dessus, je vais aller remettre encore une petite couche de mozzarella et un peu de fromage à raclette. Donc, vous pouvez bien couvrir avec tout le par-dessus. Vous pouvez le couvrir avec du fromage à raclette ou le fromage de vos envies. Donc, ça fera pareil. Et puis, ensuite, on va aller enfourner pendant 20 minutes au four à 180 degrés, à four chaud. Donc, ensuite, régalez-vous. Voilà, cette recette se termine ici. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous retrouve très prochainement pour la nouvelle recette. Bye!